Bonjour, ravi de vous proposer ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous informe chaque semaine sur les stations thermales d'Auvergne. Vous l'avez remarqué si vous êtes un auditeur fidèle de l'émission, les projets de rénovation, de modernisation se multiplient actuellement dans les villes d'eau. On va parler aujourd'hui du projet du Casino de Roya avec son directeur. Bonjour Christophe Silve. Bonjour Stéphane. Alors vous avez lancé la plus importante rénovation de votre histoire. C'est un beau challenge à relever. Magnifique, magnifique. C'est un super investissement, mais en dehors de ça, c'est un véritable projet humain. Pour moi, les collaborateurs surtout, les gens qui sont là depuis longtemps et qui vont rester encore longtemps avec nous. Je crois que votre credo dans cette phase de travaux, c'est de mêler à la fois la modernité et puis aussi le charme de l'ancien. Ah ben, le bâtiment s'y prête, hein, un bâtiment, un théâtre qui a 120 ans d'histoire, je crois. La rotonde qui doit avoir à peu près le même âge. Des nouveaux locaux un peu plus modernes. L'alliance des deux va donner quelque chose de très détonnant. Alors quel est votre objectif avec cette étape donc déterminante pour le Casino de Roya? Mais rester leader en Auvergne des casinos, rester le premier et offrir à nos clients confort, modernité, accessibilité, quelque chose qui leur ressemble aujourd'hui. Quelle va être la durée en fait des travaux? Alors je vais vous donner une durée hypothétique, on devrait finir en fin 2019, mais je vais me réserver sur les retards ou pas que nous aurons. Alors justement, comment se déroulent les travaux? Tout se passe bien? Tout se passe plutôt pas mal, mais après vous savez ce que sont les travaux. Absolument. Alors, il y a une question que peuvent se poser nos auditeurs. Le casino reste bien ouvert pendant la période des travaux? Nous ne fermerons pas une minute. Le temps d'ouverture du casino ne sera pas affecté, jamais. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Christophe, la rotonde, hein, c'est un des éléments emblématiques de ces travaux. Ben, ça a été la première salle dans laquelle ont été installées les machines à sous en 92 ou 94. Ça a été quelque chose d'emblématique. C'est une salle magnifique qui est fermée depuis une dizaine d'années maintenant. On va la refaire, on va la rééquiper, on va la climatiser et ça va donner un hall d'accueil, un lobby d'accueil absolument magnifique. Alors, quelles autres nouveautés vont être apportées par cette phase de rénovation? L'agrégat de toutes les salles de réception. On refait ce qu'on appelle notre ancienne salle JT, qui est une salle de réception mariage qui fonctionne très bien. Nous allons créer dans la salle de jeu une terrasse fumeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme avant, un client va pouvoir aller fumer et jouer en même temps. Très très intéressant. Alors, côté restauration, donc vous prévoyez aussi de l'évolution. Ah oui, on refait complètement le restaurant, on a refait nos cuisines, comme vous avez pu voir sur les plans. Et surtout, on est en train de se faire aider d'un grand nom de la restauration qui viendra nous épauler pour amener encore plus de modernité et d'actualité dans notre cuisine. On va suivre ça donc avec attention. Et vous avez aussi de vraies ambitions autour de l'accueil de salons et d'événements. Bien sûr, puisque nous avons participé à la réfection d'une salle au niveau N-1 qui appartient à la mairie. Nous avons notre théâtre, nous refaisons notre ancienne salle JT. L'agrégat de ces trois salles va nous permettre d'aller jouer dans la cour des grands, d'organiser des salons plus importants, des manifestations de plus grande ampleur, bien sûr. Il y aura un impact aussi sur la programmation culturelle hein, qui est déjà dense, de qualité. Alors, on a trouvé à peu près notre formule, puisqu'on a la chance d'avoir des spectacles qui font aujourd'hui complet. Effectivement, on ne s'adresse pas. On a trouvé notre cible. On est plutôt sur du one-man show. C'est vrai qu'on remercie le Jamel Comedy Club de nous pourvoir autant d'artistes et on va continuer dans cette dynamique-là. Ça marche très bien. Pourquoi arrêter? Vous avez raison. Alors, vous êtes un acteur important hein, de la station thermale. Est-ce que les liens avec les curistes vont être renforcés avec ce nouveau casino? Je ne sais pas s'ils vont être renforcés, ils sont déjà presque au beau fixe. Nous organisons les rencontres curistes. Dès qu'un nouveau curiste arrive dans la station, nous le recevons avec l'office de tourisme, Royatonique, les thermes, avec tout le monde. On lui montre ce qu'il peut trouver au casino. On continuera notre implication pleine et totale avec le monde du thermalisme, bien sûr. Alors, Christophe, si vous devez être un homme heureux avec ce beau projet. Ben, on va dire comblé, c'est à l'heure actuelle, alors je ne sais pas si ce sera le dernier, mais c'est le plus beau projet de ma carrière. Il est évident. Dans une ville sympa, dans des villes sympas, Roya, Chamalières, Clermont, je cite les trois, je fais attention. Dans des villes sympas, avec un environnement sympa, des collaborateurs sympas, c'est un superbe projet pour moi, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois?
Ça devait être en 2013. Quand j'ai pris mon management ici, on a invité les anciens directeurs et je leur ai offert à chacun un peignoir brodé à leur nom. Et j'ai eu un peignoir brodé à mon nom. C'était, je crois, la dernière fois que j'étais en peignoir. Très bonne initiative. Merci beaucoup, Christophe Silve, et bon courage donc pour cette phase de travaux. Et puis à bientôt sur Logos FM. À très bientôt. Merci Stéphane.